Bonjour à tous, Kal Kadosh, Bisséada Dishmaya, on va continuer nos Teilim. Nous allons étudier aujourd'hui ensemble le Mizmor 17, Perek Udzaïn de Teilim. David Amelech, Alava Shalom, Tefila le David, une prière que fait David Amelech. Shema Adonai Seder, Akshiva Rinati, Hazina Tefilati, Belo Sifte Mirmam. Alors David Amelech, il dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, écoute mes paroles qui sont dites avec tzedek, avec justice, avec kavana. Hakshiva rinati, écoute mon cri. Ici, rinati, ça a la consonance de cri, de prière. Azina tefilati, et entends ma prière. Belo sifte mirma, une prière qui est complètement intègre, et je ne suis pas dupe ni faux, je suis amiti, émet la mito. Vous avez forcément fait attention qu'on a pas mal de répétitions ici. D'accord? Shima Adonai Tzedek. Donc écoute ma prière qui disent avec Tzedek, avec Kavana. Écoute Marina, donc mon cri. Écoute ma Tvila, qui est dite sans Sivte Mirma, donc sans aucune tromperie, aucune. Je suis pas faux, quoi. Je suis quelqu'un d'honnête. Et qui tourne. Ces trois. On a trois mots pour dire entendre en hébreu. Shima, Azana et Akshava. La Shir HaKadosh, Alava Shalom, il explique, on entend de loin, Shomea Merachok. Quand on s'approche un peu, on est Makshiv. Et quand on est très proche, on est Shomea. Ça, il dit le Shir. Quand quelqu'un fait un péché, alors il s'éloigne d'Hachem, forcément. Il y a un Rechon qui se crée, une distance qui se crée entre l'homme et Dieu. Donc quand il veut qu'Akadosh Baruch Hu revienne, Shivenu Adonai Elecha, Shuva Hashem, reviens, ou que nous revienne, on va avoir un retour vers toi. Alors quoi? Alors on crie Hashem, Shima Adonai Tzedek. Hashem, je t'en prie, écoute. Tzedek, il n'a pas écrit Tzidkati, il fait il n'a pas écrit comme Rinati, Akshiva Rinati, Azinati Finati. Écoute le Tzedek. C'est quoi le Tzedek? Le Shir, il dit, David Amelech, au lieu de parler de sa faute personnelle, il dit, je veux parler de ma faute, je veux pas que ce soit à moi, comme si c'est quelque chose d'étranger à moi. Comme ça tu vas écouter. Je ne suis pas mauvais, comme on dit. Il ne faut jamais dire aux enfants, hein, tu es un menteur. Tu as dit un mensonge. Il a volé. Tu dis pas c'est un voleur. Il a fait un vol. Parce que quand tu le nommes chakran, ou quand tu le nommes gazran, ça devient une partie de son identité. Alors on demande à dire, on dit Hachem, 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 c'est vrai, ça arrive qu'on a fait des tarouillottes. Mais au fond, on est des gens bien. Bélo Sifte Mirma, on essaye d'être des gens bien. Parfois on tombe, mais c'est pas que nous on est mauvais à d'écart, que la faute c'est nous. Nous, c'est pas la faute. Le tzedek, la justice qui est, c'est étranger à nous, comme si c'est la faute de quelqu'un d'autre. Fais comme si c'est pas nous qu'on a fauté, comme si c'est quelqu'un d'autre qui a fauté. Et j'en supplie, Hachem, écoute-moi ma prière. Et une fois qu'Aviachol, qu'Hachem lui, toi vous soleach, comme il a dit, on a dit plein de plusieurs fois. Pardonne-nous Hachem parce qu'on a fauté. Qu'on a fauté, tu veux pardonner à Four, ne pardonne pas parce qu'il t'a fauté. Et là, Hachem, on a fauté. Cette distance qui se crée par la faute, c'est la pire des punitions. Quand je faute, je me sens loin de toi. C'est tellement dur pour moi de me sentir proche de toi, loin de toi. J'arrive pas, j'ai mal. Alors pour ça, Hachem, pardonne-moi. Et que ça suffise. Ça suffit comme punition. C'est ça la première chila. Après, quand je vous a pardonné, mais bon, il reste une tâche quand même. Comment on fait pour pouvoir enlever la tâche, neutraliser la tâche? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sourient généralement. Très souvent, on va dire ils font tu vois. Après là, tu vois, ils souffrent. C'est ça. Ils ont fait tu vois, ils sont devenus bien, maintenant ils souffrent. Des gens comme ça, qui ont fait tellement de bonnes choses, maintenant Hachem il l'envoie dans la tête. Ça dit Zotora, Vezo, Sechara, avec la main. Il y a des petites choses que je veux nettoyer. Bon, on a mazé. Avant, ils s'en fichaient, avant, ils se battaient, c'est que des avérotes. Maintenant, c'est des sadikim. Il y a des choses, après la tchouva, il y a des choses à nettoyer avec les souris. David Amer, il dit Akshiva Rinati, maintenant qu'Hachem, je suis un peu rapproché de toi, écoute ma prière, je t'en supplie. Pas les souris. Même ça, on est bon. Après, une fois qu'il s'est rapproché, il en a dit bon, ben, ok, cadeau, pas de souris. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Maintenant, Hachem, je veux aussi des votes. Je veux que tu fasses des kiffs. Eh oui, maintenant.
Au début, on était loin. On s'est rapproché. On s'est rapproché. Et après, j'ai encore prié. Tu m'as aussi pardonné sur les souris. Tu vois. Non, je veux pas. C'est rien. Je veux pas rien. Je veux que tu me donnes du tov. Donne-moi du tov, je serai encore mieux. C'est comme ça qu'il dit le Sheikh HaKadosh. Mais attention, vélo sifte mirma. Alors là, Hachem, il déteste ça. Sifte mirma, des paroles de tromperie, de ruse, Hachem, il déteste. Celui qui est Hanoupa, celui qui dit des paroles pour de flatterie, de la pommade ou des machins comme ça, Hachem, ça, tu peux monter, descendre, prier Hachem de tout, Akshava, Azana, Shima, à cause de l'Yabot. Vélo sifte mirma. Parce que tu parles avec ta bouche. Si ta bouche, elle est une bouche de mensonges, tu fais de la pommade sur casse tout le monde, Hachem va dire, moi aussi, il me fait la même chose. C'est que dans les apps, ça marche pas ça. David Amer, il dit à Hachem, je te promets, mais là, je ne fais pas. Avec personne. Et quand j'ai qu'un avec toi. Le Zohar Kadosh lui dit qu'ici, on fait référence à 3 niveaux de tfila. Vous savez, avant d'arriver à la tfila, qui est la Hamida, il y a des parties avant. Shema, Tzedek, écoute Hachem, Tzedek, c'est quand je fais Bisoukat Zimra. Az Narinati, écoute Marina, Matzaka, quand je fais Kriyat Shema, et les Birot de Kriyat Shema. Et ensuite, Aznat Tefilati, écoute notre tfila. Ça vient par crescendo. Quand je suis au moment de la tfila, je suis le plus proche d'Hachem. Il y a une préparation avant de faire la mida. Évidemment, il faut se préparer avant de faire la mida. On ne peut pas rentrer dans la mida direct comme ça, tu fais la mida. Non, il y a tout un seder qui sont imposés à Chachamim. Parce que c'est une préparation indispensable à la Kabbalah de la tfila. Minefanera mishpati, c'est Akadosh Baruch Hu, quand tu viens me voir et que tu regardes, je t'en supplie, fais en sorte que les avérotes que j'ai fait, que je mériterai des coups, des isourim, qui sortent de la pièce. Enlève tous les accusateurs, les procureurs, enlève de la pièce. C'est toi qui nous juges, toi tu verras chez nous que le bien, les choses bien. Mes 4 régime, mais des deux côtés. Toutes les mauvaises choses que je mérite du mishpat, cela fait les sortir, fais les sortir. Regarde le bien. Des choses bien qu'on fait, on fait des choses bien, regarde-toi le bien. On va pas dire sourire, on va pas dire sourire. Non, Bahanta libi, bakata laïla. Seraftani baltimsa, zamoti balé avoir pu. Alors David Ameler, là, c'est quelque chose qui est très personnel, David Ameler. David Ameler, on l'a déjà vu, il a demandé à Kadosh Baruch d'être mentionné dans la Barra d'Avot. Hachem, il a dit, eux, je les ai testés, ils ont tenu. Toi, je sais pas si tu vas tester, réussir. Il y a des choses profondes dans tout ça. En tout cas, David Ameler a dit, oui, Behanini, Hachem Enasseni, teste-moi, et Hachem, il a testé, il est tombé avec Babetcheva. Il a dit, Bahanta libi, tu as testé mon cœur, Pakata laïla, et tu t'es rappelé de moi de me tester en pleine nuit, parce que c'est arrivé le maasé de Batsheva. C'est Raftani Batimsa, tu as voulu me chercher, est-ce que je suis propre, est-ce que je suis pur, comme de l'or pur. Mais tu ne m'as pas trouvé comme ça, tu m'as trouvé comme la vôtre, tu n'étais pas comme la vôtre, tu n'es pas tenu au Nisayon. Zamoti, Baal avant pur. Et Hachem, puisqu'il en est ainsi, si jamais Hazvi Shalom, je te redemande de me refaire un Nisayon, moi il bête, là où je tombe une fois, mais c'est pas grave, ok, j'ai pas tenu, mais si je te demanderai, Baal avant pur. Fais en sorte que je ne m'écoute pas. Ne m'écoute pas. Je ne tiens pas d'Anissénon. Je ne veux pas. Je ne veux pas d'Anissénon. Là, il sourit, voilà Anissénon. Je me suis dit, tu fait une taroute. Taroute de dire à Hachem, ne me teste pas, je vois. Moi, si j'arrive, moi, si j'arrive. Je ne me teste pas, Hachem, je peux pas. J'ai fait une taroute une fois, par ma hâte. Je m'explique. Nif'olot Adam, midvar zevatera. Ani shamarti en chot Paris, à Kadosh Baruch depuis cette faute, ce pseudo-faute, je ne sais pas comment on peut l'appeler, chaque fois on répète ça, mais bon. Tout le massé de Bathsheba, on va dire. À chaque action que je vais faire, voilà ta dame, Bidvar Sevatera, j'essaie de voir est-ce qu'elle est connectée à ce que tu veux. Ani Shamarti, j'ai fait très attention de ne pas m'écarter à droite et à gauche, dans les chemins qui sont ouverts, dans les chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Les Hachamim, ils ont dit ici, vous savez que le cœur de la mode, c'est Paris. On dit toujours la mode, surtout pour les Français. Les Français, ils aiment les belles choses, les machins. Parce que le cœur de la mode, c'est Paris. Anishamarti au de Paris. Moi, je me suis écarté de ces chiottes-là, de la mode de Paris. La mode de Paris, qu'est-ce que je m'en fiche de Paris, moi? Anishamarti, Nishmarti, musée. Qu'est-ce que tu veux, là? Il faut s'habiller bien, il faut s'habiller propre, s'habiller classe, badaï. Ah bah, il y a des gens qui sortent à Paris, des nouvelles nouveautés. Mais remettre là, mais qui mettent ce qu'ils veulent là-bas, ça s'en fiche. Ça ne doit pas nous concerner, ça ne doit pas nous parler. Ta mort, Hashugra, et Bemagenotecha, Kadosh Baruch soutient mes pas. Parce que je vais dans ton chemin. Et aide-moi à rester droit dans ton chemin. Que j'aille ni à droite ni à gauche. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Hachem Itbarach, j'ai besoin de toi. C'est ma prière. C'est ma prière. Ma prière, elle est, tu te demandes Hachem, aide-moi.
Je veux aller tout droit. Je veux aller Beder Haïm. Je veux aller dans le chemin de la vie, le chemin d'Hachem. Aide-moi à ne pas flancher. Hani Karatira. Hachem, parfois j'ai besoin de... Papa, j'ai toujours besoin de toi. Je t'appelle. Karatira, je t'appelle. Quitte à Ananié. Pourquoi? Parce que je sais que tu vas me répondre. Hatoznechani Shema Imrati. Encore si c'est un ainsi. Alors, écoute. Ce que je vais te dire maintenant. Écoute, je t'en supplie, Hachem. Prête ton oreille, toi. C'est encore, mais c'est à Zinaï, c'est à Atoznecha. Prête ton oreille. Kaviachol, Hachem, il n'a pas d'oreille, évidemment. Hein, c'est que des diminunotes. Hafle Hasadecha Moshiach Hosim. Mametromemim Benirsa. C'est là qu'on doit faire tout le temps. David Amelach, il dit à la Shalom. David Amelach, il dit à Kadosh Baruch Hu. Distingue tes hasadim de nos ennemis. Afle hasadecha. Enlève. Il ne faut pas qu'il y ait des hasadim. Tu ne veux pas te voter à nos ennemis. L'homme a galem kloum. L'homme a galem shum hayased, shum davar. Kloum. Enlève le moins de source de hayased. L'homme a galem kloum. Et le hayased, tu le donnes que à Israël. Exclusivement. Moshiach hosim mitromim benecha. La kavana. Tu sauves ceux qui s'abritent sous toi. Bimincha mimit komamin. Avec ta main droite, tu sauves toi, Kadosh Bokhu, ceux qui s'abritent sous toi, donc le Ham Israël. Mimit komamin de ceux qui veulent leur faire du mal. Alors toi, Hachem, Shomreni keishon bat'ain, préserve-moi, Hachem, comme la pupille d'un œil. Betzel kenafecha tastireni, dans l'ombre de tes ailes, tu me protégeras. Protège-moi pour qu'on pas qu'ils puissent me faire quoi que ce soit, c'est les Shaim là. Protège-moi, Hachem, comme l'œil qu'on protège l'œil. Quelqu'un, on met quelque chose pour se protéger des yeux. Comme un voisin, on dit la prunelle de mes yeux. Protège-moi comme prunelle des yeux. Mais celle que n'a fait Ratastireni, dans tes mains, dans ta shrina, dans tes ailes, tu me protégeras là-bas, comme le Nécher, on avait dit. Lama, Akadosh Baruch Hu, mipene Reshaim zu shaduni. Parce qu'il y a tellement de Reshaim qui peuvent me me faire du mal, des tsarot. Des gens qui veulent ma peau, ils m'entourent de partout, ils veulent que ma peau. Ils ont fermé leur cœur et leurs yeux, ils n'ont pas regardé le Hémet. Puis ils m'ont dit et avec leur bouche, ils parlent que des paroles de Gava, Vavouz. Ben Ishai, on l'a vu il n'y a pas longtemps par Shadbon, l'Akdama là-bas, il a dit Helbamo. Ça, gros, ça fait référence aussi à la tefila. Vous savez que quand on prie le matin, les hommes, on met les téfilines avant de faire la tefila. Il faut prier avec téfilines. On met les téfilines, nous, sur la main et sur la tête. Et il est obligatoire d'avoir une kavana, quand on met les téfilines, la kavana nécessaire, obligatoire, elle est de dire d'abord, je mets les téfilines et je me rappelle d'initier Beniflot qu'Hachem il a fait. D'accord. Et deuxièmement, lorsque je mets les téfilines sur le bras, face au cœur, et sur le front, sur la tête, d'accord, au niveau du cuir chevelu, à l'extrémité, face au cerveau, on dit que je suis mécharbet d'arrêt. Et c'est de là-bas viennent donc les ta'avot et les mahashavot. Les pensées et les ta'avot. Et on dit, on est mécharbed, on soumet à Dieu tous nos ta'avot et nos mahashavot. Donc on soumet à Dieu notre cœur et notre cerveau. On est mechaben tout ça à Hachem. Et après on peut prier. Et après on parle. C'est pour ça qu'on dit les mains tillées. Torah Adonai beficha. On met les tefilines pour qu'on ait la gloire d'Hachem dans notre bouche. Comment on fait ça? Il faut miahed, mishabed, le cerveau et le cœur Hachem. Aval il y en a un. Helba mosareru. Helba mo, c'est les lettres de Lev Moah. Prenez. Lev au milieu, Lev. Et il reste Moah. Lev Moah. Il y a des gens qui ferment leur cœur, ils ferment leur cerveau. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas comprendre. Mais automatiquement, si le cerveau et le cœur il est fermé, la bouche ne peut pas parler bien. Elle va parler que des ch'touillottes, des mots, des mots, il travaille dans l'Agdama de Parashat Bosh, c'est celui qu'il faut regarder. Ashuren ou Ata, c'est Bavoun. Maintenant, nos pieds, ils sont complètement entourés. On est entouré. Des ennemis nous entourent de partout. Et Nemashi tout. L'Intod Bahares, ils veulent que les frontières, casser nos frontières, nous dépasser, prendre nos terrains, prendre partout. Dimiono, Kéarié, il s'offre les trophes, il se cache un peu, comme des lions qui veulent gagner sa proie. Mais Khirfir est comme un petit lionceau qui se cache un peu dans les buissons. Et dès que ça commence, il faut le lion. Vous avez déjà vu des lions quand ils vont chasser?
Hop, il se met dans les broussailles, il se distingue, il se fait tout, il se fait ça. Hop, et hop, il sort. Faire du mal. Comme ça, nos ennemis. Comme ça, nos ennemis. Comme ils savent comme Israël est très fort. Ils n'affrontent pas de front. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent, après ils sortent comme des. Ok? Carrier, ils se vieux, je combat Adonai. Je te demande donc. Bon, lève-toi, Hachem. Lève-toi, Igazman. Lève-toi, Hachem, montre ta force. Kadema Banav. Toi, fais leur Kabbalat Panim comme il faut à ses ennemis. Kabbalat Panim, fais-toi. J'ai l'impression que nous, on doit le recevoir. Toi, reçois-les. Achio, fracasse-les, soumets-les, écrase-les. Pas d'état nafshi, mais j'en ai rachat harbecha. Préserve-moi du rachat. Qui est ton épée? Ça veut dire ça. Le rachat, qui est ton épée? Donc, Hachem venu Kabbalat Panim, reçois-le et fracasse-le, soumets-le. Préserve-moi du rachat qui est ton épée. Parce que Béhémet, le rachat, c'est l'épée de Dieu. S'il y a des Réchaïm qui nous font du mal, c'est que nous, on a été mal. C'est que nous, on s'est mal comporté. Il y a besoin de faire tchouva. Le rachat, c'est l'épée d'Hachem. Malheureusement, on est tsaré noir, Zahemet, il faut faire tchouva. Faire tchouva. Bien, maintenant qu'on fait tchouva, on fait des shtadot, on fait ce qu'on peut, on prie Hachem. Ça y est, cette épée, on a fini avec cette Hachem, je t'en supplie. Dai, ça y est. L'épée, elle est trop forte. Comment on peut la supporter, l'épée? Hachem, mimati miatra Adonai. J'aspire tellement à être quelqu'un qui va mourir de ta main. Mitav neshika, comme ça, sur le lit, 90, 100, 120. Hein? Mon Hachem, mimati miatra Adonai. Mimati mihaled, ceux qui meurent de vieillesse, comme haled milachon halouda, comme de la rouille. Ceux qui meurent de rouille, c'est d'abord Hachem, je ne vais pas mourir tué par un goy, pourquoi je dois mourir moi tué par un rachat? Halakam bahayim, ceux qui ont vécu tranquille, pas tranquille, ceux qui ont vécu, qui ne sont pas morts pour être Réchaïm, ils doivent nous mettre. Pourquoi ça doit mourir dans la main d'un rachat? Pourquoi Lama. Évidemment, ceux qui sont morts dans la main d'un Réchaïm, qui douchent Hachem, Olamaba, assuré, etc. Ah ben je ne veux pas. Je ne veux pas. Pourquoi je dois mourir dans la main des Réchaïm? Halakam bahayim, usundra de madé Vietnam. Mais je préfère être de la part des tzadikim qui sont dans la vie, et que tu vas leur remplir tu vas remplir leur ventre de choses bonnes, de bonnes choses, de douceur et de délices. Isbeovanim, et ils vont se rassasier d'enfants, ils vont avoir des enfants, ils vont voir leurs enfants, ils vont avoir de ce qu'il faut, et ils vont laisser à leurs enfants d'après à manger, tout ce qu'il faut. Pas quelqu'un qui meurt au début de sa vie, comme ça il n'a rien fait encore, il est déjà mort. Pourquoi? Lama. Hachem, Vakasha, pourquoi ça doit arriver des choses pareilles? Pourquoi? Moi je veux pas, je veux être comme ça, Mimati Me'elen, de la main d'Hachem, à la mita, Moshe Tzarir, il a vécu, il a mangé, il a profité, il a eu ses enfants, il a été Shomer Sadik, et saut dans l'âme, tout ce qu'il faut, il a vu ses enfants, il a laissé à ses enfants des choses, c'est bon, Hachem. On peut faire rester Hachem comme ça, pourquoi on est obligé de mourir comme ça? Pourquoi? Ani betzedek, hezef anecha. Esbea ve'arkis temunatecha. Bisrout, pour le émet et le tzedek que je fais dans ce olam, pour la justice que je fais dans ce olam, la Torah que je pratique dans ce monde, je mériterais de voir Akadosh Baruch Hu, panecha, dans l'olam haba. Esbea ve'arkis, non mais ça sera la première, l'état olam haba quand on va mourir. Il ne sera pas réveillé, il ne sera pas dans le réveil. Ce sera uniquement après le petit rat. On monte au là-bas et on méritera de voir. Mais il y a un autre moment où on verra Hachem. Là, on sera Béakit, réveillé. Quand est-ce? Khatametim. Quand il y aura Khatametim, on verra Timunatecha, l'image de Dieu. On verra Kadosh Baruch. Il y aura un gilouï d'Hachem très fort. Et je serai rassasié, sans arrêt, de voir réveiller ta Kdusha et ta Shrina. C'est là ce qu'on dit. Il y a deux étapes. Donc, il y a là-bas, après la mort, et il y a d'abord, Khatametim, quand ils reviendront le Tzadikim, et contempleront la Shrina d'Akadosh Baruch à nouveau avec un nouveau réveil. Et la halakha, le Rambam, Shulchan Aruch, il ramène de ce passage qu'on apprend quelque chose d'important dans la halakha, qui est Ani betzedek hezef anecha. Quand je viens prier, je fais la tzedaka d'abord. Il faut s'habituer à toujours donner la tzedaka. Il y a qu'il y a un jour sans tzedaka. Un homme, il doit donner la tzedaka, les fachot, chaque fois qu'il va faire mincha, shaharit et mincha. Après, si on met des journées, tu as encore des tzedaka à faire, ben tu l'as fait. Enfin, les fachot, shaharit, mincha, chok venu avor, il va faire la tzedaka. faire attention de la tzedaka. C'est חשוב ביותר. אני בצדק אחזי פניך, זה אחד השולחן ערוך בכלל. אני בצדק אחזי פניך, en donnant la tzedaka, je vois Hachem. On voit Hachem quand on fait la tefila. צריך להשתדל de faire la tzedaka. טוב,
שבעזרת השם נזכה לראות ישועות בקרוב. אני בצדק אחזה פניך, אשבע והקיץ תמונתך. Moi je veux pas attendre. Mais צדק אחזה פניך, moi je veux pas. Je veux בהקיץ, nous on veut rester vivant. On peut dire aussi pour nous, sous d'or du Mashiach, du d'or d'Agoula. אני בסדר אחזה פניך, אבל אנחנו, מהקיץ, on sera réveillé, on va voir la Goula, Shtema de nos yeux, במועיננו. Comme on a vu déjà les miracles Hachem il a fait jusqu'à maintenant, quand je continuera à faire des miracles. Amen, Ken Yaratzan.